Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la thématique du mois de novembre. Comme vous le savez ou pas, nous fonctionnons désormais par thématique et ça fait déjà plus d'un an puisque ça a commencé en septembre 2023 et ça permet d'explorer vraiment les sujets à fond. Donc d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des questions particulières, des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde, qu'on approfondisse lors de chaque mois finalement, n'hésitez pas à me faire part de vos envies, des sujets que vous voulez qu'on aborde. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter la thématique bien sûr, comme ça vous en saurez un peu plus sur tous les sujets qui vont être abordés et on va déjà aussi rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Vous allez le voir juste après. Alors comme d'habitude, je vous fais juste un petit rappel que vous pouvez également nous écouter sur Spotify. Donc soit sur YouTube, soit sur Spotify. Le lien est dans la description en dessous de ce podcast. Et puis vous pouvez bien évidemment vous abonner à tous les réseaux sociaux, la newsletter de Femme à part, mais ça on en parlera juste après, parce que justement avec le fait d'avoir une thématique mensuelle, ça permet d'avoir un petit peu le même sujet qui est abordé, qui est approfondi de plusieurs manières différentes, et ça va se faire à travers des articles, des podcasts, également des témoignages, des entrevues pétillantes, des chroniques de livres, également dans la newsletter qui est envoyée tous les dimanches, des vidéos sur Instagram, des citations sur Instagram et sur Facebook également. Et la newsletter permet un peu de récapituler tout ça. Et puis dans la newsletter, il y a toujours un contenu un contenu exclusif, donc n'hésitez pas, et qui pareil est sur cette thématique du mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans la description, tout cela est gratuit bien entendu, tous les accès aux podcasts, aux articles, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien du tout, enfin pas d'abonnement payant je veux dire, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner à l'un ou l'autre réseau ou newsletter pour ne rien manquer. Et puis bien sûr dans la description je vous mets également le lien vers la boutique Femme à part, donc des robes, des jupes, des hauts, des mantilles, des accessoires, n'hésitez pas à aller regarder, tout cela est fabriqué en Pologne. Et il commence à y avoir pas mal de choses depuis que la boutique a été lancée en décembre 2020, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Alors pour vous présenter cette thématique du mois de novembre, alors comment je l'ai trouvée, parce qu'à chaque fois quand j'arrive en début de mois, je me dis bon, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme thématique pour le mois suivant. Et je me suis dit, en tout cas, bon là au moment où j'enregistre, on est au début du mois d'octobre. Et c'est vrai qu'entre l'automne, la pluie, le mauvais temps, les journées qui raccourcissent, etc. Je me dis parfois on a un petit peu tendance à déprimer dans ces moments-là de l'année. Ça y est, la rentrée est lancée, nos projets ont commencé, etc. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile cette rentrée dans l'hiver. Et donc j'ai décidé de vous parler de la joie. Voilà, nous allons mettre un petit peu de sourire et de rire dans votre quotidien, avec Femme à part, avec Anne-Claire aussi, puisqu'il y aura des entrevues pétillantes. Donc, et d'ailleurs vous les réclamez toujours, vous les attendez avec impatience. Donc voilà, nous allons parler de la joie. Alors j'ai pris cette citation du père de Lombez qui dit « La joie est le plus grand bien de l'homme en ce monde ». Et c'est ce que nous allons voir ensemble tout au long de ce mois de novembre. Alors de quoi va-t-on parler ? On va parler d'astuces un peu pour retrouver la joie de vivre au quotidien. Des extraits de ce livre donc, dont est extrait la citation là, que je viens de vous lire, donc du père de Lombez. Nous allons également parler de la joie en tant que vertu aussi, et ça sera notamment avec des extraits du livre dont je vous avais déjà parlé, La formation de la jeune fille du père Bateman. Donc on va en reparler, mais par rapport à la joie. On va parler également un peu des habitudes matinales, notamment qui peuvent nous aider à nous lever du bon pied, à commencer la journée de façon agréable et positive, et donc que ce soit plus facile par la suite de passer des journées qui ne soient pas déprimantes et pas trop difficiles. Nous allons également parler des maladies mentales. C'est un sujet qui m'a été demandé, surtout en tant que catholique. Alors je dirais dans les milieux catholiques peut-être, et même de façon générale. Alors en ce moment dans les médias, je trouve qu'il y a pas mal on en parle quand même de plus en plus, et il y a de plus en plus, on attire de plus en plus l'attention sur ces sujets, sur le fait d'être équilibré, le fait de trouver, demander de l'aide si besoin, si on a des problèmes
plus ou moins grave d'ailleurs au niveau psychologique ou psychiatrique. Mais voilà, je pensais que c'était intéressant de parler de ça. Pour répondre un peu à la question qui m'a été posée, il y aura également des témoignages normalement. Vous avez été assez nombreuses à vouloir témoigner. Donc si normalement il y en aura au moins un en ce mois de novembre qui sera publié. On parlera de l'hygiène de vie également, que ce soit au niveau du corps, au niveau de l'âme. Toutes ces choses qui contribuent justement à la joie de vivre. Les chroniques de livres, j'en ai parlé, il y en aura 2, des entrevues pétillantes qui ne seront d'ailleurs pas forcément sur le thème directement, le thème de la joie, mais quand même, ça s'y rattache un petit peu. Mais en tout cas, nous aurons le plaisir d'avoir Anne-Claire qui enregistrera 2 podcasts avec moi. Nous, il y aura des diverses citations, hein. Nous parlerons de la joie sous forme de petites phrases, des petits mots un petit peu pour essayer de méditer sur cette belle vertu. De quoi parlera-t-on ? Nous parlerons du stress, nous parlerons du sommeil, nous parlerons de la musique. Vous voyez, il y a pas mal de choses finalement qui se raccrochent par rapport à ce thème de la joie. Donc c'est toujours intéressant d'essayer de bien comprendre une thématique et d'essayer de vraiment en faire le tour, quoi. Vraiment à 180 degrés, essayer de trouver les sources de la joie, des conseils, des choses plus à méditer, un travail à faire sur vous-même aussi peut-être, hein, sur nous-mêmes, je m'inclus aussi. Donc voilà, ça va être je pense que ça va être un mois de novembre assez riche, qui va nous permettre aussi de nous concentrer, de nous focaliser sur des choses, alors je vais pas dire sur des choses positives, mais si, ça va nous donner vraiment des clés pour essayer de trouver, de retrouver ou alors de maintenir une vraie joie de vivre au quotidien, vraiment un bonheur profond. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'épreuves, ça ne veut pas dire qu'on a un sourire coincé en permanence, mais ça je vais en parler juste après. Mais voilà, le vrai bonheur profond. Alors justement, parce que je ne voulais pas uniquement vous présenter la thématique dans ce podcast, je voulais justement déjà un petit peu vous parler comment on peut trouver son bonheur dans le quotidien. Alors le bonheur nous est souvent vendu ces derniers temps, je trouve, notamment à travers le développement personnel. On a l'impression que notre joie ne dépend que de nous. C'est à nous de décider de notre bonheur. Et en gros, il faut éjecter de sa vie les personnes, les choses, les environnements, je sais pas trop comment le dire, mais toutes ces choses qui risquent de nous faire perdre notre joie et notre bonheur, faut les virer. Alors sur certaines choses, je peux être d'accord, bien sûr, c'est normal. Si vous avez des personnes toxiques, des personnes qui vous rabaissent en permanence, je l'ai déjà dit souvent aussi, je sais pas, pour certaines activités ou autres, bon, parfois ça sert à rien de s'acharner, même d'un point de vue purement humain, hein, sans parler de choses très spirituelles ou autres, mais bon voilà, et savoir dire non, savoir bien choisir son entourage, ses activités, etc. Bon, ça n'a rien de mal, mais souvent le développement personnel pousse les choses vraiment à l'extrême et les gens ne se rendent plus compte que en fait, on a l'impression que le bonheur se trouve dans l'égocentrisme quand on ne pense qu'à soi et qu'on rejette toutes sortes de critiques, de remarques ou de personnes qui nous disent des choses parfois difficiles à entendre, mais pourtant voilà, et c'est des choses que nous devons changer, des défauts sur lesquels nous devons travailler, des mauvaises actions que nous avons faites et nous devons nous amender, nous corriger, demander pardon, etc. Bon, c'est pas des choses faciles à entendre. Et pourtant, c'est bien nécessaire que quelqu'un nous le dise quand on ne s'en rend pas compte. Et justement, toutes ces personnes qui sont trop dans le développement personnel, je n'écoute rien, je fonce, mon bonheur, je vais le trouver parce que je vais faire ce que je veux, je vais avancer et personne ne pourra m'arrêter. Vous voyez, parfois, ça n'est pas une si bonne idée que cela. Je dis pas que tout est à rejeter, mais attention quand même. Qu'est-ce que c'est le bonheur au quotidien ? Comme je le disais, c'est pas d'avoir juste un sourire un peu idiot et figé alors qu'on est complètement en miettes à l'intérieur. Alors, une fois de plus, ne partons pas dans l'autre extrême et de nous dire, j'ai un petit malheur, donc je vais pleurer en permanence et être en larmes, faire la grande pleureuse là devant tout le monde en permanence. Bon, il faut aussi avoir un petit peu de dignité, il faut pleurer avec les gens à qui on peut se confier, mais on n'est pas obligé dès qu'on a un petit malheur d'être en train de pleurer en permanence. On n'est pas non plus obligé d'avoir une espèce de sourire figé et coincé. J'en connais des personnes comme ça, dans les 2 cas d'ailleurs. Mais voilà, c'est une question d'équilibre. Encore une fois, et puis ça doit pas non plus être un sourire un peu hypocrite, j'allais dire. Quand on est
Quand on est par exemple avec ses amis, ah bah là il n'y a pas de problème, on sourit, c'est la joie de vivre, etc. Et puis par contre, quand on se retrouve en famille, alors là, on ne fait plus aucun effort, on est désagréable, on est méchante, etc. Voilà, ça c'est pas un vrai bonheur au quotidien, j'allais dire. Et pour aller justement à l'encontre un petit peu de ce développement personnel qui veut nous faire croire que pour atteindre le bonheur, il suffit de compter uniquement sur nous-mêmes. Alors oui et non, dans le sens où par exemple il y a une personne qui peut avoir très très peu d'argent et il y en a une qui sera complètement malheureuse à cause de cela, et en fait il y en aura une autre qui dans la même situation financière va finalement trouver moyen d'être heureuse, de trouver son bonheur, etc. malgré la pauvreté. Donc bien sûr ça dépend aussi de notre attitude et de la façon dont on fait face à notre quotidien, bien sûr. Mais pour moi, ça dépend aussi, bien évidemment, du bon Dieu. Et la vraie joie chrétienne émane vraiment de Dieu et d'une véritable paix intérieure. C'est-à-dire que même quand on a des épreuves, eh bien, on va rester digne, on va rester confiant. On sait que le bon Dieu est là, alors ça n'empêche pas de pleurer, de râler, de je ne sais quoi, d'avoir des difficultés. Mais en tout cas, on sait que le bon Dieu est là et on a une telle paix intérieure que même si parfois humainement on va craquer, humainement ça va être difficile, mais au fond de nous, on a une sorte de sérénité et de bonheur parce qu'on sait aussi où est le vrai bonheur. Et le vrai bonheur, c'est de devenir des saintes et d'aller au ciel et d'avoir la vision béatifique, donc de mourir en état de grâce. Même si c'est pas très à la mode de rappeler toutes ces choses-là, et je sais que j'ai des personnes qui m'écoutent et qui ne sont pas catholiques, mais bon, voilà, je le rappelle quand même. Et ça, c'est le vrai bonheur, et ça ne veut pas dire que le bonheur est juste au ciel, et qu'en fait, sur la terre, on est juste destiné à avoir des épreuves en permanence, à pleurer en permanence, à souffrir en permanence, et à ce que tout soit extrêmement difficile, qu'il n'y ait rien d'agréable sur cette terre. Non, pas du tout. Je pense que mon Dieu veut aussi que... Bon, après, ça dépend. Il y a des vies de saints assez spéciales qui ont vraiment eu quasiment que des souffrances toute leur vie. Mais si vous êtes appelés à ça, vous aurez les grâces qui correspondent, que le bon Dieu vous donnera. Mais on va dire pour une vie un petit peu lambda, c'est vrai qu'on peut aussi avoir évidemment et heureusement des petits et des grands bonheurs sur cette terre, même si le bonheur le plus important, celui auquel nous sommes appelés, c'est le bonheur du ciel. Et en fait, c'est ça qui va nous donner notre bonheur au quotidien. C'est-à-dire que quand on met les choses en perspective, que l'on sait qu'est-ce qui arrive et pourquoi, alors non pas dans le sens, tiens, il faut que je trouve une explication à chaque chose qui arrive dans ma vie, mais on sait que c'est le bon Dieu qui est aux commandes, que c'est sa volonté qu'on doit respecter, que si ça se passe, alors c'est pas forcément qu'il le veut, que c'est pour nous punir, que c'est pour ceci, cela, faut pas chercher des explications à tout, mais en tout cas si ça se passe, c'est que le bon Dieu a permis que ça se passe, a laissé faire, entre guillemets, à minima. Donc nous savons que tout cela est pour notre plus grand bien, et qu'il y aura toujours, quelles que soient les épreuves, les difficultés, qu'il y aura toujours quelque chose de positif à en tirer, une leçon positive, ça va nous rapprocher du bon Dieu, ça va nous rapprocher de telle personne, ça va nous aider à être plus pieux, à comprendre tel défaut, à comprendre que telle personne était toxique et qu'il fallait nous en détacher, à lutter contre tel péché, etc., etc. Donc vraiment le fait d'être ancré en Dieu, on va dire, c'est déjà ça qui va être la base de notre bonheur et la base concrète. Le bon Dieu, c'est pas juste une idée comme ça en l'air, tiens, il y a une divinité au-dessus, au loin, on sait pas, quelque part. Non, le bon Dieu, c'est concret. Et d'autant plus concret quand on pratique la religion catholique, que l'on fréquente les sacrements, etc. Le bon Dieu, c'est pas juste une idée abstraite. Loin de là. Alors au-delà de ce que je vous dis là sur la spiritualité, la religion, qu'est-ce qui fait le bonheur? Alors il y en a qui parlent d'argent, il y en a qui parlent d'amis, enfin l'entourage, quoi, les personnes sur lesquelles on peut compter. D'autres qui pensent à la célébrité, au pouvoir. Il y en a c'est plutôt être bon vivant, manger des bonnes choses, manger des tartes au citron meringuées tous les jours, boire de l'alcool. Il y en a pour qui ça serait plutôt ne pas avoir à travailler. Il y en a ça serait trouver le prince charmant, tout simplement, avoir
ou la princesse charmante, bref, trouver le compagnon de notre vie pour aller à deux vers le ciel. Pour d'autres, ça sera avoir des enfants, voyager un petit peu partout dans le monde, découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, etc. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que nous sommes des êtres de désir. Et donc nous allons toujours désirer plus. Nous allons toujours avoir envie de plus de choses. Je me souviens quand j'étais petite, je me disais de toute façon, une fois que j'aurai ça, c'est vraiment le truc que j'ai envie d'avoir. Et quand je l'obtiendrai des parents, plus jamais je leur demanderai quelque chose. Je serai mais comblée et c'est bon. Vraiment, j'aurai plus besoin de rien. Et une fois que j'obtiendrai ça, ça sera bien, ça sera bon. Je crois que c'était pour avoir ma chambre toute seule ou quelque chose comme ça. Je crois que je partageais ma chambre avec un de mes frères ou avec ma sœur et voilà, vraiment je rêvais d'être toute seule dans ma chambre et je me disais une fois que j'aurai ça, mais plus jamais j'aurais envie d'autre chose, vraiment. Et j'étais sincère à cette époque-là, vraiment je pensais que c'était bon. Et en fait oui, bien sûr j'avais été très heureuse et très contente, mais au bout d'un moment ça y est, il y a d'autres désirs et d'autres envies qui surgissent et ça c'est normal, il faut juste en avoir conscience. Il faut pas se dire tiens, une fois que j'aurai ça, c'est bon, je serai heureuse, je ne demande plus rien. Une fois que j'aurai ma maison, une fois que j'aurai ma résidence secondaire, une fois que je serai mariée, une fois que j'aurai voyagé une fois en dehors de l'Europe, allez, ça sera bon, je pourrai mourir en paix et heureuse. Non, voilà, on aura toujours plus de désirs, donc il faut en avoir conscience pour ne pas tomber justement dans cette espèce de course un peu effrénée au bonheur. Et c'est bon d'avoir des désirs parce qu'aussi ça nous permet d'accomplir pas mal de choses, de démarrer des nouveaux projets, etc. Mais il faut aussi avoir conscience de ne pas tomber dans cette espèce de, oui, comme je le disais, de course effrénée qui va peut-être nous faire n'importe quoi ou nous empêcher de prendre conscience de ce que nous avons déjà et de voir où est le vrai bonheur. Donc, alors, quelle que soit notre situation, parce que justement, comme je l'ai dit, l'argent, l'entourage, etc., il y a des personnes, ça va les rendre heureuses, d'autres non, d'autres qui, comme je l'ai dit, avec le même montant sur leur compte bancaire, il y en a qui seront très heureux, d'autres non. Et donc, alors je vous ai déjà parlé de la première chose un petit peu pour trouver ce bonheur dans le quotidien, donc le fait d'être ancré en Dieu, d'avoir une vraie relation avec lui, le fait d'être dans la gratitude, de se focaliser sur ce que l'on a et sur ce qui va, je trouve que ça aide énormément. Le fait d'être vraiment, vous voyez, remercié, quoi. Et je sais pas si je l'ai déjà dit dans un podcast, mais c'était dans un sermon que le prêtre nous avait dit cela. Donc il faut non seulement, ou peut-être en confession, bref, je sais plus, un prêtre qui me l'avait dit en tout cas, bien sûr il faut remercier pour les grâces que le bon Dieu nous donne, et il faut aussi penser à le remercier pour les grâces que nous ne voyons même pas, que nous n'avons même pas remarquées, et que le bon Dieu nous a donné quand même. Donc vous voyez, la gratitude, ça va vraiment loin, entre guillemets. Alors aussi, quelque chose d'important, c'est la façon dont on s'entoure. Alors tout le monde n'a pas la chance de bien s'entendre avec sa famille, ou d'être né dans une famille catholique, ou parfois on est éloigné géographiquement. Donc là, je parle vraiment de l'entourage au sens... les gens proches, mais au sens large, c'est pas forcément votre famille. Tant mieux si vous vous entendez bien avec votre famille et que géographiquement vous êtes proche d'eux. Mais ça peut être avec certains collègues, avec des gens de la paroisse, avec des amis, etc. Être bien entouré, je pense que ça aide également à garder la joie, tout simplement parce que si on a des amis en qui l'on a confiance et qui nous connaissent bien, et avec qui on est quand même en contact régulier, ces personnes-là vont pouvoir nous aider, justement, quand on a un petit coup de mou ou un gros coup de mou, quand on a une petite ou une grande épreuve, et rien que le fait d'avoir quelqu'un qui est là, à qui on peut parler, à qui on peut se confier, qui va être là juste pour, à minima, nous écouter et nous donner sa présence et sa compassion, ça aide déjà énormément. Parfois, ça aide tout simplement à relativiser. Vous pouvez aussi avoir une amie qui vous dit juste « Non mais là, Thérèse, t'exagères là, vraiment, t'as pas de raison d'être malheureuse ou tu te fais des nœuds au cerveau pour rien. » Bon voilà, ça peut aussi être utile d'avoir des amis qui nous aident aussi à nous ressaisir. Ou alors au contraire à nous aider à ne pas être trop sévères envers nous-mêmes, nous aider à prendre du temps avec nous, enfin prendre du temps pour nous lorsque ça ne va pas ou lorsqu'on a des épreuves. Donc vraiment l'entourage, c'est quelque chose d'assez important et pas besoin que ce soit la voisine ou quelqu'un qui est vraiment très proche physiquement, enfin géographiquement, mais parfois avec
les merveilles des réseaux sociaux et des téléphones, n'est-ce pas? Ça peut aussi aider rien que d'avoir quelqu'un au bout du fil. Donc apprenons à bien nous entourer et à avoir des gens qui vont nous tirer vers le haut, justement, et nous aider, que ce soit dans les épreuves ou pas d'ailleurs, ou dans les moments de bonheur, mais d'avoir toujours cette perspective du ciel, quoi, tout simplement. Donc que ce soit dans les épreuves ou dans les joies, eh bien qu'on apprenne à rester ancré en Dieu et à voir le ciel au loin, quoi. Enfin, vous voyez, de pas perdre de vue, notre objectif à long terme, si j'ose dire. Quelque chose qui peut aider aussi beaucoup, en tout cas moi c'est quelque chose que je retrouve assez souvent dans des récits, des témoignages, etc. C'est la connexion avec la nature. Alors je suis pas en train de vous dire allez faire des câlins à des arbres ou je ne sais quoi, marcher pieds nus dans l'herbe, vous verrez, vous trouverez le bonheur tout de suite. Non, pas forcément. Mais c'est vrai que il me semble que c'est quand même prouvé scientifiquement que le fait de respirer de l'air frais, être à la lumière naturelle, se balader un petit peu, bouger, être en mouvement, etc. Mais dehors finalement, et quand je dis lumière naturelle, pas besoin d'être dans le sud non plus, hein, même dans nos braves Vosges qui sont un petit peu sombres, dire la lumière naturelle, enfin c'est la lumière du dehors, même s'il n'y a pas forcément de soleil, mais ça aide vraiment. Déjà je pense que ça remet les choses en perspective parce qu'en général on se sent quand même petit dans la nature. Ça aide aussi à avoir un certain calme dans le sens où en général dans la nature c'est un peu plus calme, il y a un peu moins de bruit, on entend les petits oiseaux, les vaches et je ne sais pas quoi, bon, bref, ça met un petit peu de calme et de perspective. Donc je pense que toutes ces choses-là font que ça peut nous aider à retrouver la joie, voilà, dans des petites choses, dans des paysages, etc. Mais ça peut aider quand même. Et justement, ça rejoint un autre point qui est vraiment de voir la beauté dans les petites choses du quotidien. Ça peut être le sourire d'un enfant, ça peut être justement un bon repas que vous avez fait et que vous dégustez, un coup de fil avec une amie, je sais pas, un petit chat qui passe devant votre maison et qui vient demander une caresse. Enfin, c'est vraiment plein de petites choses du quotidien, chacune selon sa sensibilité, mais qui peut aider à trouver un petit peu de bonheur. C'est Marie-Noël qui disait lorsque je suis pessimiste, je regarde une rose. Je trouve ça assez joli dit comme ça, et c'est tout simple, et puis chacune aura sa façon de trouver son bonheur, mais c'est vrai que ça peut aider également. Autre chose aussi, c'est le fait de se donner. Alors ça va complètement à l'encontre de ce qu'on voit dans le développement personnel notamment, qui est plutôt à nous pousser à être narcissique et égocentrique. Là, c'est vraiment la joie de la générosité, de se sentir utile, de venir en aide aux autres, de faire le bien autour de nous. Ça, c'est vraiment... Alors, ça peut se faire... on aide, je sais pas, on va visiter une voisine un peu âgée ou malade. On va donner un coup de main à une maman qui est un peu débordée. Ou alors, on fait des maraudes. Ou on s'implique dans la vie de la paroisse, dans la vie de l'école. Enfin, il y a 1000 façons de se donner, de donner de son temps. Et justement, ça peut nous remplir de joie parce que justement, là, c'est pas un bonheur un peu futile ou narcissique, c'est vraiment... alors certes, oui, ça va me remplir de joie et de satisfaction, oui, je me sens utile et donc c'est peut-être pas non plus tout à fait 100% détaché, mais en tout cas, voilà, on sent qu'on se donne pour quelque chose de plus grand, de plus noble, quelque chose qui nous dépasse. On le fait aussi par amour pour Dieu, quand on peut, et ça permet de s'oublier quoi au profit du bonheur des autres, et parfois donner du bonheur aux autres, ça nous aide à être heureuses nous aussi. Et j'avais noté en dernier le fait d'être actrice de sa propre vie, donc vraiment de se bouger. Je pense que c'est aussi l'une des causes, enfin l'une des façons en tout cas de trouver son bonheur dans le quotidien. Si l'on subit tout en permanence, notre travail, notre entourage, je sais pas, l'organisation, là où l'on vit, et bien au bout d'un moment tout ça va évidemment finir par nous peser et par être difficile. Donc il peut être intéressant d'essayer de se demander, est-ce que je suis vraiment actrice de ma propre vie? Est-ce que vraiment je me bouge? Alors parfois on n'a pas le choix, on peut être un peu malheureux là où on est par exemple géographiquement, mais à cause de notre travail, du travail de notre mari, on peut pas forcément bouger tout de suite ou déménager, mais en tout cas c'est des choses auxquelles on doit penser et essayer de se dire est-ce que je mets tout en œuvre
pour vraiment justement trouver mon bonheur dans mon quotidien, être épanouie, etc. Donc pensons à cela plutôt que d'être toujours en train de subir, de râler et voyons s'il y a des choses que nous pouvons mettre en place pour améliorer les choses. Si vous voulez d'ailleurs d'autres astuces vraiment concrètes pour retrouver la joie de vivre au quotidien, n'hésitez pas à écouter l'entrevue pétillante que nous avions déjà fait avec Anne-Claire sur ce sujet. Donc sur la chaîne YouTube, vous allez dans la playlist Entrevue pétillante et vous la trouverez, je sais plus quel numéro c'est, mais je crois qu'il y a seulement 30 ou 35 entrevues pétillantes en ligne, donc c'est très rapide de descendre dans le menu et de regarder celle qui s'intitule « Retrouver la joie de vivre au quotidien ». Vous aurez encore plein d'astuces. Voilà un petit peu pour trouver son bonheur dans le quotidien, pour ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui et pour la présentation de la thématique également. N'hésitez pas à ajouter vos astuces, vos conseils en commentaire pour compléter ce que j'ai dit aujourd'hui. Si vous avez des questions sur la thématique, vous pouvez aussi écrire des commentaires ou peut-être plutôt m'écrire un mail, comme ça je serai sûre de voir votre question. Et j'espère que cette thématique vous plaira et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.